Hier soir, j'étais par exemple dans le 93, dans le sud-est du département. On avait un grand débat, il y avait des dizaines de personnes qui étaient là. Elles ont parlé de justice fiscale, beaucoup de propositions sur l'impôt sur le revenu, sur les successions, d'autres sujets, sur la TVA. Elles ont parlé de transition écologique, glyphosate, est-ce qu'il faut sortir en 3 ans, 5 ans, comment accompagner les agriculteurs. Elles ont parlé aussi de l'organisation des services publics. Est-ce qu'on manque vraiment d'agents publics ou est-ce qu'ils ne sont pas forcément affectés au bon endroit? Est-ce qu'ils n'ont pas forcément la bonne revalorisation de leur métier? Mais ça va durer combien de temps, le grand débat? Eh bien, ça durera jusqu'au moment où il y aura des solutions. Donc le grand débat. Ça peut durer 1 an, 2 ans? Non, bien sûr que non. Le débat, il se termine le 15 mars. Ouais, et ensuite? Ensuite, il faut qu'il y ait une traduction. Je vous donne un exemple. La question des familles monoparentales. Il y avait beaucoup de mères isolées sur les ronds-points. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, vous avez 300 000 mères isolées. Moi, je viens d'une famille monoparentale, donc c'est un sujet qui me touche, qui ne touche pas la pension alimentaire. Parce que vous connaissez peut-être le mécanisme, il y a une agence, et donc il faut demander à l'agence, et en gros les mamans disent ah « non, je ne vais pas envoyer un huissier pour aller récupérer chez le père de mes enfants ». Il faut que ce soit automatisé. Mais oui, pour cela, on a besoin... de temps ça va durer? Parce qu'on nous a expliqué qu'on aurait des réponses en mars ou en avril, et là on nous dit peut-être finalement ce sera avril, ce sera mai, ce sera peut-être juin. Combien de temps? C'est que le grand débat, il s'arrête le 15 mars. Et ensuite? Maintenant, il faut qu'on soit des solutions. Et encore une fois, on ne peut pas dire... Et on se donne combien de temps pour ça? Mais on se donne le temps qu'il faut. On ne peut pas dire... Donc il n'y a pas de limite en fait? Mais c'est la politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on construit des solutions d'en haut, alors que ce mouvement des Gilets jaunes a eu pour principale revendication la volonté d'influer sur les décisions qui sont prises là-haut. Donc il faut une cohérence. Pardon, mais il en faut quand même une limite à un moment, parce qu'effectivement, les Gilets jaunes sont dans une situation d'urgence. Donc si on n'apporte pas de délai de temps, on ne sortira jamais en fait cette crise. Ça peut durer très très longtemps, des semaines, des mois. On peut être encore autour de la table ici dans 3 mois. Mais il y a des réponses qui ont déjà été apportées en décembre. Regardez par exemple la prime Macron. Beaucoup ont dit ah, vous verrez, ça ne marchera pas, Sarkozy l'a déjà essayé. Prime Macron, 74% des entreprises ont distribué. C'est plus de 500 € pour les salariés en moyenne. La prime d'activité, on a dit finalement c'est un gadget, ça ne bénéficiera pas à tout le monde. Il y a 1,1 million foyers supplémentaires qui ont eu accès à cette prime. C'est plus de 200 € de pouvoir d'achat par mois. Donc il y a eu des premières réponses. Maintenant, je pense que vous allez en parler sur la question des institutions. Il va falloir apporter des réponses.